Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un ruban de type Mobius. On va faire cette forme et on va en profiter pour en faire une autre, celle-ci. Donc vous allez voir, c'est très simple. Bien, alors je vais d'abord faire une ellipse. Je vais appuyer sur D pour réinitialiser comme mes couleurs. OK, et je vais ôter le fond en cliquant ici. Donc je vais prendre l'outil ellipse, raccourci L, je vais faire un rond, donc j'appuie sur majuscule, ok, donc un rond de cette taille à peu près, on changera la taille après, et je vais ensuite appuyer sur S pour faire appel à l'outil de changement d'échelle, ok, et plutôt que de faire un double clic sur l'outil, je vais appuyer sur Entrée, et saisir ici comme valeur au niveau de uniforme, je vais mettre une valeur de 70%, et je n'oublie pas de cliquer ici sur copier, ce qui va me permettre de, à la fois faire la mise à l'échelle, mais aussi de copier cette forme. Ok, donc on se retrouve avec deux formes. La forme du milieu va nous servir d'emporte-pièce pour faire un trou dans la grosse forme. Alors, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser le Pathfinder, on peut utiliser l'outil concepteur de forme, ou bien alors, je peux vous montrer une petite astuce. Vous sélectionnez les deux formes et vous utilisez le raccourci CTRL sur PC ou commande et vous appuyez sur 8. Si vous faites ça, vous créez un tracé transparent et la forme qui est à l'intérieur va percer. Sinon, si le raccourci ne fonctionne pas, vous pouvez aller dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Ok, donc là, vous aurez le raccourci. Donc ici, si je mets un fond dans ma forme, on voit bien que c'est plein. Et on a bien percé cette forme. Voilà, donc petite astuce avec le tracé transparent. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, je vais prendre l'outil de sélection, je vais appuyer sur Alt, et je vais faire un déplacement et une copie de la forme que je vais déplacer. Alors attention, pour plus de facilité, ça sera utile d'avoir les repères commentés actifs. Donc vous pouvez utiliser le raccourci CTRL U ou commande U, ou bien aller dans le menu affichage et vérifier que les repères commentés sont activés. D'accord? Donc je vais prendre à nouveau l'outil de sélection pour sélectionner ma forme. J'appuie sur Alt, j'appuie sur majuscule pour faire un déplacement bien vertical. Et dès que je vois le mot intersection, tac, je peux lâcher, ce qui me signifie que je suis bien aligné avec le bord ici. Il va nous falloir peut-être passer en mode contour, donc CTRL Y ou commande Y, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, vous voyez, ici, j'aimerais pas qu'il y ait cette cassure au niveau des courbes. Alors je vais prendre l'outil trait, ok, je vais m'appuyer ici, vous voyez, les repères commandés nous aident à faire quelque chose de bien aligné. Donc au niveau des repères commentés, ici je vais faire un cliquer-glisser. Et voilà, je vais m'appuyer à nouveau sur le repère commenté pour faire cette droite qui va fermer ici cette zone. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci. Très bien, alors maintenant il ne me reste plus qu'à faire ma forme. Alors si on regarde comment il fait cet anneau ici, eh bien on va devoir passer, vous voyez ici ça ce sera la partie extérieure. Ensuite on va revenir vers l'intérieur, hop, à ce niveau-là. Alors comment on va faire ça? Alors, vous allez sélectionner l'ensemble des formes que vous venez de faire. Ensuite, vous allez prendre l'outil concepteur de forme. Vous pouvez double-cliquer dessus, vérifier que vous pouvez peut-être faire une détection de l'espace petite. On va peut-être prendre aussi une couleur à partir du nuancier et du coup afficher le curseur d'aperçu de la nuance. Et donc, j'ai mes trois carrés du nuancier qui s'affichent avec mon curseur. Vérifiez bien que vous avez bien sélectionné la forme au préalable, comme ça vous allez pouvoir créer vos formes. Je vais prendre une première couleur. Ici, on va dire ce bleu. Et je vais zoomer un petit peu ici, parce que là, il va falloir être précis à ce niveau-là. Vous voyez ici, le petit espace ici qu'on a bouché avec notre trait, il va falloir l'ajouter à celui-ci. Donc, je fais un trait. Donc, je fais un cliquer-glisser ici, tac, et voilà. Et je crée cette partie-là. Donc, j'ai déjà toute cette forme qui a été réalisée. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais ensuite faire un cliquer-glisser, donc ajouter cette forme à celle-ci, revenir à l'intérieur, et ça suffit. Là, je peux m'arrêter. Donc voilà, il faut que ça fasse une espèce de virgule, donc comme cela. Ok. Ensuite, je vais faire la même chose pour ce qui reste. Et là, je vais bien aussi faire attention de boucher ici. Donc pareil, je fais un cliquer-glisser sur cette petite zone vers la grande zone. Voilà, je dézoome. Et je vais ensuite relier le reste, c'est-à-dire ça à ça. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le panneau calque, car là-dedans, j'ai des résidus de traits que je vais devoir effacer. Alors, soit vous allez les identifier dans le panneau calque, soit alors vous faites une sélection, comme ça, toute simple, et vous déplacez votre forme, on va dire par là, ok? Et tout ça, là, vous le supprimez.
Voilà, c'est les résidus de nos traits. Ensuite, vous pouvez revenir avec votre forme, la mettre par ici, la faire tourner. Pof, voilà, pour l'avoir dans ce sens si vous préférez. Vous pourrez même l'écraser si vous voulez. Peut-être pas comme ça, je dis des bêtises, mais plutôt comme ça. Voilà, ça sera mieux. Hop, et du coup, je la refais tourner. Ok? Alors, ensuite, évidemment, il va falloir qu'on mette des dégradés à l'intérieur hein, pour qu'on ait l'impression d'avoir cet effet 3D. Donc, je repasse en mode aperçu normal, donc CTRL Y. Ok, et je m'aperçois que j'ai mis qu'une seule couleur dans toute ma forme. C'est pas super, mais c'est pas grave, bien sûr. Je vais sélectionner donc cette première forme ici, vous voyez, celle du haut. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre le panneau dégradé de couleurs. Ok, et là-dedans, vous pouvez créer un dégradé. Ici, j'ai créé un dégradé qui utilise 4 couleurs. Donc ici, j'ai du bleu très très foncé. Ensuite, un bleu, c'est le même, mais un petit peu moins foncé. Ensuite, du orange, hop, et ça va vers le jaune. D'accord? Ensuite, comment on va faire pour le poser? D'abord, il faut peut-être aussi que je mette le dégradé sur cette partie bleue. Là, donc je peux le faire glisser ici, hein, depuis le panneau dégradé. Hop, je le fais glisser sur le fond ici, et voilà. Après, bien, je vais prendre l'outil dégradé dans la barre des outils ici, et je vais pouvoir dire que, voilà, alors, si je peux faire glisser comme ça, et ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir cette partie-là un peu sombre, et celle-ci aussi. D'accord? Et ensuite, je vais sélectionner l'autre forme et faire le sens inverse pour le dégrader. Donc plutôt comme cela. Non, je dis des bêtises, plutôt comme cela. Voilà, dans l'autre sens. Hein. Il faut que ce soit inversé pour qu'on ait cette impression de volume et de logique dans la forme. Même si cette forme-là, du coup, est un petit peu étrange. Ok, donc là, je l'avais fait dans l'autre sens sur celui-ci. Donc à vous de voir comment vous allez pouvoir gérer votre dégradé pour lui donner l'effet souhaité. Donc voilà, après à tout moment vous pouvez le déplacer, vous pouvez déplacer les arrêts de couleurs avec l'annotateur de dégradé qui est ma foi bien pratique. Et voilà, donc amusez-vous ensuite avec cet annotateur. Hop, attendez, je vais faire tourner dégradé, voilà. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc amusez-vous avec ça pour créer cette illusion. Ensuite, eh bien, vous sélectionnez tout et vous faites un groupe avec CTRL-G ou Commande-G. Et voilà, vous avez réussi, j'espère, à faire ce type de ruban de Mobius. Et je vais vous montrer comment on peut réaliser cette espèce de triangle qui reprend un petit peu le même principe, qui n'est peut-être pas un ruban de Mobius, car normalement sur le ruban de Mobius, il n'y a qu'une face. Mais comme je l'avais vu dans la liste de ce type de ruban, eh bien, je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout non plus. Et ça nous permettra aussi de voir d'autres techniques intéressantes avec les formes. Donc je vais réinitialiser donc mes couleurs, j'appuie sur D, ou je clique ici. Je vais faire un triangle, donc je vais aller chercher dans les formes primitives l'outil polygone. Je vais poser un triangle. Alors si vous avez plusieurs côtés, vous pouvez utiliser les flèches haut et bas de votre clavier pour faire un triangle. Je vous appuie sur majuscule pour le poser, pour que sa base soit bien à plat. Et ensuite vous pouvez tout lâcher. Ok, je vais encore une fois ici enlever le fond. Ok, et ensuite je vais aller dans le menu objet, tracer, décalage. Et je vais faire un décalage, voilà, suffisamment large. Alors pourquoi je ne fais pas un changement d'échelle? Parce que le changement d'échelle avec le triangle se fait à partir du centre et je vais obtenir un décalage qui ne sera pas tout à fait juste. Alors que là, bon, justement avec décalage, ça marche bien. Donc vous rentrez une valeur positive dans le décalage et vous cliquez ensuite sur OK pour obtenir à peu près cette forme-là. Donc je vais la descendre un peu, sinon elle chevauche l'autre au-dessus. Voilà. Et je vais sélectionner le triangle le plus grand, celui-ci, et je vais prendre les widgets d'angle ici, donc il est là, hop, et faire un arrondi partout, sur tous les angles. Très bien. Ensuite, je vais prendre l'outil de sélection directe, faire une sélection uniquement du coin supérieur ici, et je vais le copier avec CTRL-C, Commande-C, et je vais faire CTRL-F ou Commande-F pour le coller sur place. Ensuite, je prends l'outil de sélection, et je vais déplacer ici. Voilà, donc si vous voyez que ça c'est pas tout à fait ajusté ici, eh bien c'est pas grave. Ce point là, j'aimerais qu'il touche ici. Donc je vais faire un clic avec l'outil de sélection direct. Alors ça va vraiment dépendre de l'épaisseur de ce que vous avez fait et des arrondis. Ce que je suis en train de faire, parce que sinon, en fait, le but ici c'est de faire un prolongement et d'avoir une belle courbe qui va, tac, ici, se répercuter de l'autre côté. D'accord? Donc là, j'ai fait une copie de cette partie-là, mais vous auriez pu très bien le dessiner à la plume et faire l'arrondi que vous souhaitez. D'accord? Le but ensuite, ça sera de recopier cette forme partout ici, donc aux trois autres
angles. Donc je vais faire Alt-clic, je la déplace, et je vais faire une rotation à 120 degrés, je double-clique sur l'outil de rotation, et je choisis 120 ici. Je valide, et ensuite je peux déplacer, hop, cette forme pour la placer là. Normalement, ça doit être bon. Donc vous pouvez essayer de l'ajuster parfaitement, comme cela. Ok, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, bien, une fois qu'on a fait ça, eh bien on a quasi terminé, puisqu'il suffit de tout sélectionner, de prendre l'outil concepteur de forme, et vous allez choisir des couleurs. Alors cette fois-ci, je ne le fais pas en mode contour, je ne vais pas me faire avoir. Voilà, hop, je fais un clic ici, un clic là, donc vous voyez mes formes sont reconnues, et un clic là. Ensuite, eh bien, soit je laisse comme ça, parce que ma foi c'est pas mal, soit je mets des dégradés dedans, pourquoi pas. Eh bien voilà, on va le faire, je vais me prendre le même dégradé que tout à l'heure. Alors pas dans les contours, pas du tout, mais bien dans le fond. Attention à bien sélectionner le sélecteur de fond. Tac, ici, ici et ici. Donc je fais un clic là, ok. Et je vais ensuite prendre l'outil de dégradé, ici, pour ensuite l'ajuster correctement. Il faut que les arrondis ici soient dans l'ombre, pour qu'on ait l'impression qu'il y a une espèce de chevauchement. Hop, et ici de l'autre côté, comme ça. Voilà, donc ça nous fait cet effet-là. Bon, peut-être que la couleur de dégradé n'est pas forcément heureuse. Il faudrait peut-être travailler un peu tout ça, mais le principe est là. Donc, n'oubliez pas quand vous avez fait ça, de tout sélectionner et de faire un groupe, avec CTRL-G ou commande G. Et voilà, donc voilà deux formes de type, on va dire, ruban de Mobius. Donc, je suis quasiment sûr que le premier c'en est un. Le triangle, je suis pas vraiment sûr. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que c'en est un ou pas. Et en tout cas, voilà. Donc, j'essaierai peut-être de faire des tutos sur ce type de ruban, parce qu'il y en a tout plein, il y en a vraiment une grosse quantité. Et voilà, essayer de voir comment je peux faire ça avec des formes géométriques et surtout avec une méthode simple, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont quand même assez compliquées. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce tuto est donc maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper utile pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.